Bonjour Christian Jacob. Bonjour. C'est vrai, c'est pas simple et on va en parler. Ce matin, vous voyez affluer les demandes d'adhésion pour le prochain congrès. Ça, on le sait. Vous espérez atteindre combien de votants? Écoutez, on verra. Depuis 4 ans, nous avions une baisse très importante du nombre de militants. Depuis l'année dernière, non seulement stopper la baisse, mais remonter. Je pense qu'il y aura à la fin de l'année vraisemblablement plus de 100 000 militants encartés au En Parti capacité de voter pour le Voilà, prochain congrès? ce qui veut dire par rapport aux prévisions qu'on avait pu faire en début d'année, à peu près 15% de plus. Est-ce que Valérie Pécresse et Xavier Bertrand ont déjà pris leur carte? Est-ce que c'est fait vraiment? Oh, je pense, oui, oui. Bon. Oui, oui. D'abord, moi, j'en suis ravi. Oui. J'ai fait partie de ceux qui leur avaient signé vertement que c'était une erreur de partir. Donc, on ne va pas leur dire que c'est une erreur de revenir aujourd'hui. C'est une très bonne chose. Une très bonne chose que la famille soit rassemblée. Ça n'était pas nécessairement facile pour eux, mais je suis ravi qu'ils soient là. Et voilà, c'est la famille de droite rassemblée au complet. Et vous les avez réunis? Oui. Vous fumez le calumet de la paix avant la bataille. En général, c'est après qu'on le fait. Quels engagements ont été pris lors de ce petit déjeuner, de cette rencontre entre tous les candidats? D'abord, d'être dans un très bon état d'esprit. La démonstration qu'on vient de faire depuis 2 ans. Bon, vous savez d'où on vient. On a perdu 2 présidentielles de suite, 2 législatives de suite, une défaite des plus cinglantes aux élections européennes. Mais depuis 2 ans, les Républicains gagnent toutes les élections sans aucune exception. On a remporté une victoire sans précédent aux municipales, aux sénatoriales, aux départementales, au régional. Maintenant, on est sur la dernière ligne droite, qui est celle des présidentielles. Et on a gagné comment toutes ces élections précédentes? À chaque fois, en étant dans l'unité, dans l'union et dans le rassemblement. Et c'est la raison pour laquelle je souhaitais que tout le monde soit rassemblé. Le problème, c'est qu'il y a une bataille, ça ne vous a pas échappé, et qu'ils vont essayer de se départager les uns les autres. C'est ça le principe d'une compétition. C'est une compétition, ce congrès, que le meilleur gagne, que la meilleure gagne. Oui, c'est un processus de sélection. Mais il y a un piège? Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que vous voyez arriver, il y aura des débats, d'ailleurs il y en aura un sur France 2, le dernier, le décisif, le 30 novembre, avec nos partenaires également de France Inter. Quand on va organiser des débats avec Thomas Soto et Léa Salamé, lorsqu'on organise des débats comme cela, le risque c'est qu'à un moment donné ça se tende. Mais je sais que vous allez être sympathique avec nos candidats et que tout va bien se passer. Le message est passé. J'imagine pas le contraire. Mais eux-mêmes, le sujet c'est eux, c'est pas nous. Mais comment on est arrivé là? On a fait tout ce travail au-delà des victoires électorales que j'évoquais à l'instant. Encore une fois, c'est très rare qu'un parti enchaîne autant de victoires en 2 ans. Nous avons fait un travail de fond avec un projet qui est aujourd'hui sur la table. Projet dans lequel tous nos candidats se retrouvent. Alors après, bien évidemment, chacun y met son tempérament, sa personnalité, sa capacité. Mais qu'est-ce que vous leur avez dit, Christian Jacob? Vous leur avez dit, attention, il y a un piège, il ne faut pas tomber dans ce piège-là, avec des débats qui mettraient en scène des divisions, une rivalité? Je soupçonne qu'il n'y avait pas besoin que je leur dise. Je pense que ça leur était venu à l'esprit, parce qu'ils savent tous qu'on ne gagne que dans le rassemblement et l'unité. Et quand on a, encore une fois, enchaîné des défaites comme on les a enchaînées précédemment, on connaît les germes de la division. On sait que la division pousse à l'échec. Et tout le monde aujourd'hui, unanimement, tous nos candidats ont bien conscience que c'est dans l'unité et dans le rassemblement, ce qui n'empêche pas de marquer ces différences. Parce que bien entendu, vous les connaissez tous. Et il y en a. Ils ont des personnalités différentes, des sujets sur lesquels ils sont plus sensibles les uns que les autres, mais le socle idéologique de la droite a été rebâti par le travail de fond que nous avons réalisé pendant 2 ans. D'ailleurs, vous n'entendez plus de questions sur la ligne, mais où est la ligne des Républicains? Ce sujet est tranché. Il a été tranché par les militants. Est-ce qu'il est tranché? Ce matin, vous avez eu le Figaro? Complètement. Vous avez lu le Figaro? Je pense que vous l'avez lu, si vous commencez comme ça. Éric Ciotti propose, qui est candidat, lui aussi, propose d'instaurer une sorte de préférence nationale et communautaire européenne sur l'emploi, les allocations, le logement. Aucune aide hors traitement des urgences vitales ne sera accordée à un étranger en situation irrégulière. La préférence nationale, c'était réservé à la droite nationale. Ce que nous avons dit sur ce sujet, nous avons un vrai sujet sur l'immigration et l'immigration incontrôlée. Non mais, attendez, tout le monde mesure bien aujourd'hui que nous avons un certain nombre de personnes qui immigrent en France pour pouvoir bénéficier d'aide. Et donc, l'idée là-dessus est de recadrer les choses et de dire que, par exemple, pour pouvoir bénéficier d'une allocation ou d'une aide, eh bien, il faut avoir cotisé un certain nombre d'années. Et ça, c'est dans notre projet. Alors, il y a quelque chose qui n'est pas dans votre projet. Quand il dit préférence nationale, par exemple, pour l'emploi, pour le logement, c'est pas dans votre projet? Non, bien sûr. Mais après, ça vous pose pas plus de problème que ça? Chaque candidat va plus loin. C'est le choix d'Éric Ciotti. Nous avons
un projet qui est clair, encore une fois, sur le fait de dire faisons attention à ces systèmes qui amènent des gens qui pensent découvrir l'Eldorado en France, en fait, ils ne le découvrent pas, et qui sont atterrés par des aides. Voyez Donc, bien que Éric, non, mais après, Éric Non, mais Ciotti, c'est vous le vous-même qui connaissez. disiez, on a construit des murs, Oui. on a maintenant une Non, ligne claire. non, ben, parfaitement. Vis-à-vis de la droite nationale, Non. vous trouvez que c'est clair? On a un socle, et la droite, elle est diverse. La droite, elle a toujours été, vous savez, c'est ce fameux trépied des gaullistes qu'on appelait bonapartistes avant, des libéraux et des démocrates chrétiens. Et donc, chacun a sa sensibilité. Éric, Là, il franchit pas la sur ligne ces pour vous. sujets, non, il est sur ce qu'il a souvent incarné dans notre famille politique. Éric Ciotti est pas le plus centriste chez nous. Mais au-delà de cela, le socle idéologique a été posé. Après, bon, voilà, chacun joue dans son Mais domaine. c'est important, puisque vous savez qu'on va parler dans un instant d'Éric Zemmour, et vous considérez qu'il ne franchit pas une ligne rouge pour les valeurs qu'incarne votre parti, en Non, parlant pas- de la préférence nationale pour l'emploi, Mais pour après, les allocations et pour le logement, Après, Christian Jacob. après, regardons ce qu'il met derrière et de Bon. dire aujourd'hui que les allocations doivent être réservées à ceux qui cotisent, qui payent et qui travaillent. C'est ce Ça que me disait semble- avant le Front National, c'est- le Rassemblement non, National. mais c'est ce que nous avons dit dans notre D'accord. projet. Nous avons travaillé dessus. Ça a été voté par nos militants très, très largement. Ce qui n'empêche pas les capacités d'accueil, ce qui n'empêche pas d'intervenir dans les cas d'urgence. D'ailleurs, c'est ce que Éric Ciotti dit également. Est-ce que vous pensez que le candidat qui va sortir de ce congrès bénéficiera d'une dynamique, même si c'est un congrès interne? J'imagine que c'est ce que vous souhaitez. Je Vous suis y convaincu croyez que oui. Oui, je suis convaincu. Ça va donner une dynamique au Oui, candidat qui bien sortira évidemment. de cette élection? Bien évidemment. Bien évidemment, parce que ça va nous donner l'occasion, et c'est pour ça que je n'ai pas souhaité que l'on mélange les élections, c'est-à-dire que lorsqu'on était dans les régionales, on s'est occupé des régionales et des départementales, en l'occurrence que c'était le même jour, et nous sommes passés ensuite aux élections nationales, nous sommes maintenant en route en direction de la présidentielle, donc avec le projet, avec la décision du choix de notre candidat, et bien évidemment, une dynamique va se créer à partir du 5 décembre, et on la retrouvera à partir de la deuxième quinzaine de Pour janvier. l'instant, est-ce que vous reconnaissez, Christian Jacob, que la dynamique, elle est du côté d'Éric Zemmour? Dynamique médiatique. Ah bon? Le reste, ben oui, parce que vous savez, 6 Dans mois les avant, sondages, non? 6 mois avant, vous savez pertinemment que les Français ne sont pas dans l'élection présidentielle. Et il y a une tradition avec la Ve République, c'est que la période de l'automne est la période où on identifie les candidats, et la campagne, vous le savez pertinemment, elle démarrera après les cérémonies de vœux, etc. Donc vous êtes totalement Ouais. serein vis-à-vis du cas Zemmour. Écoutez, oui, parce Bon. que nous sommes sur notre couloir. Donc, Par exemple, Éric Christian Zemmour, Jacob. bon, on le connaît bien, c'est un polémiste, il est dans l'incantation, dans Je la voudrais avoir votre provocation. avis. Justement, vous parlez de provocation. Je voudrais avoir votre avis, Christian Jacob. Quand il tourne une arme non chargée vers les journalistes, est-ce que vous vous offusquez comme Marlène Schiappa qui dit c'est très grave, ou est-ce que vous nous dites il ne faut pas tomber dans ce piège? En gros, quelle est la bonne stratégie Je vis-à-vis d'Éric dis, Zemmour? écoutez, j'ai vu cette image, je dis que c'est un geste totalement irresponsable. Vous voyez, moi je suis un chasseur, j'ai toujours assumé. J'ai mon permis de chasse à 16 ans, j'ai 61 ans, je n'ai pas raté une saison de chasse. J'ai fait mon service militaire, j'étais responsable d'armurerie. Donc le maniement des armes, j'en ai une certaine expérience. Jamais, jamais, en aucune condition, qu'une arme soit réelle ou factive, on ne porte le canon en direction de quelqu'un. Il dit c'est de une l'humour. règle. Il dit c'est de Eh l'humour. bien, c'est pas de l'humour, c'est irresponsable. Ouais. C'est- On ne le fait pas. Dès que, si vous êtes en face de quelqu'un qui sait ce que c'est que le maniement des armes, jamais, jamais, jamais on ne fait ça. Quelle est la bonne stratégie vis-à-vis d'Éric Zemmour? Il faut lui répondre, il faut Non, l'ignorer. non, non. Il faut être sur sa ligne. Nous avons travaillé encore une fois sur le régalien, sur les aspects économiques, sur le social. La droite doit occuper tout l'espace Il qui est dit- le sien et on ne va pas se préoccuper chaque jour des provocations. Non, mais il dit la d'Éric vraie, Zemmour ou la d'autres. vraie droite, c'est moi, et je veux une Oui, droite qui ne se renie pas, oui, qui ne baisse non. pas la tête. Oui, enfin, on n'est Ouais. pas obligé de se regarder dans la glace tous les matins, quoi. Bon, voilà. Bon. Un peu d'humilité ne nuit pas non plus pour Éric Zemmour. Un mot sur Nicolas Sarkozy. Benjamin Blanchet, qui préside l'audience du procès des sondages de l'Élysée, a demandé la venue de Nicolas Sarkozy, si besoin, par la force. Est-ce que ça vous a choqué? Là aussi, je vous parlais. Enfin, je veux dire, on est non seulement dans l'acharnement, mais je trouve ça mesquin, déplacé. Enfin, moi, je suis choqué par tout cela. Et objectivement, je ne suis pas convaincu que tout cela donne une belle image de la justice, honnêtement.